Bienvenue dans Boîte Magique, l'endroit où l'on décortique les histoires les plus incroyables. Celles qui font se rencontrer la pop culture, la science, la psychologie et parfois la pure folie humaine. Vieillir, changer, s'embellir. La plupart d'entre nous passons devant le miroir, repérons une ride et laissons filer. Mais d'autres y voient un adversaire à abattre, une frontière à repousser coûte que coûte. C'est de ces aventuriers ou naufragés de la chirurgie que l'on parle aujourd'hui. Ceux pour qui le scalpel n'est pas un outil médical mais une baguette magique, capable, pense-t-il, de les transformer en poupées, en lézards, en divinités ou en héros de bande dessinée. On installe la lumière crue du bloc et on ouvre le dossier « Corps extrêmes », quand la quête de beauté vire à l'obsession. Les frères Bogdanov, la science mangée par le mythe. Igor et Grishka Bogdanov ont longtemps représenté la vulgarisation scientifique à la française. Plateau télé 80s, gants en cuir et théorie cosmologique à la frontière du réel. Puis, insensiblement, leurs pommettes ont pris l'ascenseur, leurs mentons se sont avancés comme des proues de navire et leur peau s'est tendue au point de briller sous les projecteurs. Le binôme cultivait le mystère, ni aveu complet, ni démenti. On parlait d'implants de silicone, de lipofilling, de fil tenseur, voire d'anciennes recherches sur l'acromégalie dont ils auraient profité, aucune preuve. Mais une chose saute aux yeux. Derrière l'autodérision, il y avait la panique du vieillissement, l'angoisse de ne plus incarner le futur éternel qu'ils vantaient. Leur mort synchronisée en 2021, à 72 ans, a fait l'effet d'un clap de fin paradoxal. Ces visages que l'on croyait indestructibles se sont avérés plus fugitifs que jamais. Martina Big, changée de peau comme de chemise. Ancienne hôtesse de l'air allemande, Martina Big commence par tripler son tour de poitrine, un 30S, taille rarissime. Puis s'injecte des litres de mélanotan, un analogue de l'hormone MSH. Résultat, sa peau passe d'un beige nord-européen à un chocolat intense. Elle se fait baptiser dans une église kenyane, choisit le prénom Maleka Kubwa, achète des perruques afro et déclare en plateau télé « Je suis une vraie femme noire ». Les experts hurlent « Surdosage d'hormones, risques rénaux, hyperpigmentations irréversibles ». Les militants, eux, dénoncent l'appropriation raciale. Mais Martina persiste « Mon corps, ma vérité ». Le paradoxe ultime, elle affirme promouvoir l'acceptation de soi en niant sa propre origine. Valeria Lukianova, Barbie 2.0 et spirituelle. Taille, 1,70e tour de taille, 50 cm corset inclus. Hanche, 86 cm. Poitrine, 95 D. Surnom, Human Barbie. Valeria, née à Tiraspol, Moldavie, jure n'avoir qu'une prothèse mammaire et une pointe de rhinoplastie. Les chirurgiens qui examinent ces radios parlent plutôt d'autoplastie, de liposuction sous-costale et de ptose costale volontaire, côte flottante limée. Elle publie des tutoriels « Respirer la lumière », prétend vivre d'air et de soleil, assure méditer 4 heures par jour pour voyager entre les dimensions. La transformation n'est donc pas seulement épidermique, elle est mystique, presque sectaire. Mais derrière les selfies surnaturels se cache régime dangereux et isolement social. Valeria admet n'avoir plus rien à dire aux humains ordinaires. La poupée a perdu la notice. Anthony Loffredo, Black Alien Project. Imaginez vous supprimer votre nez, vos oreilles, 2 doigts et la moitié supérieure de votre lèvre. Ajoutez 500 heures de tatouage, des lentilles noires et des implants sous-cutanés façon plaque extraterrestre. Bienvenue dans la peau, littéralement, d'Anthony Loffredo. Son but déclaré, atteindre 100% de transformation, c'est-à-dire l'amputation d'une jambe et la greffe d'une peau synthétique. Plus qu'un cas médical, Anthony est devenu un cas juridique. Les médecins européens refusent d'amputer un membre sain. Ils cherchent donc un chirurgien hors Union européenne. Internet se déchire entre fascination cyberpunk et alerte psychiatrique. Sa mère, elle, confie au journal Le Parisien. Quand je le regarde, je vois toujours mon fils, mais je ne reconnais plus son visage. Pixie Fox, entre comic strip et chirurgie de Frankenstein. Prenez une silhouette en sablier, multipliez les stéréotypes par 1000 et collez lui des objectifs dignes d'un manga. C'est Pixie Fox. 4 implants mammaires successifs. Ablation de 6 côtes. Chirurgie oculaire pour passer du vert au turquoise. Lifting frontal, menton prothétique, implant fessier, liposuction 360 degrés. En 2022, un scanner révèle des micro-nécroses osseuses et des lésions nerveuses. Pixie avoue avoir perdu le goût de la vie sociale. Elle lance alors une chaîne YouTube d'éducation au danger, tout en continuant les retouches. Le ruban infini du « toujours plus ». Kirill Terechin ou Popeye. Le dopage au synthol. Le synthol est un mélange d'huile, benzylalcool et lidocaïne.
il ne muscle pas, il gonfle. Kirill s'en est injecté jusqu'à 3 litres par bras, postant fièrement ses biceps grotesques sur TikTok. Les tissus se nécrosent, l'infection monte, les médecins l'opèrent d'urgence et retirent une patte grisâtre. Kirill, ruiné, signe des placements de produits douteux pour payer ses soins. Sa conclusion, je voulais la solution facile, j'ai frôlé l'amputation. Simon Cowell, de l'autodérision au repentir. Le pape des télécrochets a longtemps nié ses liftings. Jusqu'à ce selfie de 2019 où son visage semblait sculpté dans la cire. Les tabloïds se moquent. Simon confesse, j'ai eu l'air idiot. Il arrête la toxine botulique, teste les micro-aiguilles et choisit le naturel amélioré. Message implicite. Si même l'homme au ego XXL accepte ses rides, peut-être que nous aussi. Hang Myoku, la descente au enfer à l'huile. Icône tragique. Après 15 injections illégales de silicone, les chirurgiens coréens la blacklist. Hang s'achète une seringue et se pique avec de l'huile de cuisine pour remplir les creux. Son visage devient difforme. La télévision diffuse son histoire. Une collecte publique finance 30 opérations de reconstruction. Aujourd'hui, elle vend des vêtements d'occasion et sert d'exemple dans les campagnes de santé mentale. Eric Sprague ou Liz Hardman. L'art corporel total. À Spokane, Washington, Eric voit un psychologue qui diagnostique non pas une pathologie, mais un projet artistique intégral. Il se fait poser 14 implants de téflon pour former des cornes, se tatoue 100% du corps, ceinte sa langue et lime ses canines. Sur scène, il se suspend par la peau, avale des sabres et prêche la liberté morphologique. Son credo, le corps est une page blanche, écrit ton mythe. Il en paie le prix, douleur fantôme, rejet d'implants, mais aussi un commerce florissant de spectacles et de livres. Sahar Tabar, star Instagram, et prisonnière politique. Née Fatemeh Kishvan, elle publie à 19 ans des selfies hallucinants. Teint cendré, joues concaves, lentilles laiteuses. Les médias occidentaux inventent 50 opérations. En réalité, maquillage, Photoshop et quelques rhinoplasties. L'Iran la condamne pour corruption juvénile. Débat brûlant. La liberté de modifier son corps peut-elle survivre au régime autoritaire? Sahar, libéré en 2020, semble vouloir une vie discrète. Mais son visage numérique hante toujours le web. Anastasia Pokreschuk, l'éternelle injection. Sur TikTok, elle mesure ses pommettes géantes avec une canette Red Bull pour prouver la taille. Elle commande ses seringues online, se pique dans la cuisine, diffuse le tuto à 600 000 abonnés. Les médecins ukrainiens préviennent. Risque d'embolie, cécité, septicémie. Anastasia répond, mes pommettes sont ma couronne. Culture d'influence ou acte désespéré. Denny Avner, Stalking Cat. Le félin définitif. Ancien technicien en sonar de la Navy, Denny se sent totémiquement lié au tigre. Il se fait implanter des moustaches, sculpter les lèvres, retailler les oreilles, tatouer le visage en rayures. En 2012, ruiné et isolé, il met fin à ses jours. Sa mort relance le débat. Quand le corps devient costume, que reste-t-il de l'homme dessous? Herbert Chavez, Superman à taux et à traits. Breton philippin, tailleur de profession, Herbert voit Superman 4 à 4 ans et décide qu'il sera Clark Kent. Depuis 1995, 24 opérations, y compris injection de glutathion pour blanchir la peau, danger hépatique, et pose de pectoraux silicone. En 2018, un médecin refuse une 12e rhinoplastie. Herbert lance alors une pétition en ligne pour libérer la chirurgie héroïque. Malgré les moqueries, il intervient bénévolement dans les hôpitaux pour distraire les enfants malades. Comme quoi même l'excès peut contenir une part d'altruisme. Justine Jedlicka, le Ken humain auto-nettoyant. Plus de 1000 implants, dont des épaules et des mollets imprimés en 3D dessinés par lui-même, un six-pack en silicone vissé sur les abdominaux, un lifting des tempes elfiques. Justine revendique $1 million investis et déclare « Mon corps est un hobby de luxe ». Particularité, il ne se pique pas de filaire, il n'aime que les interventions lourdes parce qu'elles durent. Ses détracteurs parlent d'addiction. Lui répond « Certains collectionnent les montres, moi je collectionne les pièces détachées ». Zoom psychologique, la dysmorphie corporelle. La plupart de ces parcours ont un point commun, le trouble dysmorphique corporel, TDC. Il touche 2% de la population, mais monte à 15% chez les candidats à la chirurgie esthétique. Symptômes. Focalisation sur un défaut imaginaire, rituel, miroir, retouche photo, isolement, anxiété. Les chirurgiens éthiques devraient refuser d'opérer un patient TDC non suivi. Mais le business pèse lourd, $60 milliards par an. Le paradoxe des réseaux.
Filtres Instagram ou Snapchat, réalité augmentée et autres applis rétrécissent l'écart entre fantasme et chirurgie. Plus l'image idéale est accessible, plus l'insatisfaction grimpe. Les hashtags MyTransformation cumulent des milliards de vues, créant une boucle de validation instantanée. Résultat, des patients toujours plus jeunes, dès 15 ans, réclament rhinoplastie ou BBL pour ressembler à leur selfie. Quel visage pour demain? Ce voyage chez les sculpteurs de chair extrême révèle une vérité dérangeante. Nous vivons à l'ère où l'apparence peut être réinitialisée comme un avatar. Mais changer d'image ne signifie pas changer d'âme. Et parfois le bistouri découpe plus qu'il ne répare. Alors, chers abonnés de Boîte Magique, si un génie sortait du miroir et vous offrait le visage de vos rêves, quelle partie de vous seriez-vous prêt à sacrifier? Dites-le nous en commentaire. Si cette plongée vous a captivé, lâchez le pouce bleu, partagez la vidéo et abonnez-vous pour d'autres expéditions aux frontières du réel. Et surtout, rappelez-vous, la meilleure version de vous-même commence peut-être par accepter celle que vous avez déjà. À très vite pour une nouvelle ouverture de Boîte Magique.